J'avais tellement le besoin de recevoir de l'attention, de savoir qu'on pouvait m'aimer ou au moins avoir de l'attention pour moi, que je pouvais attirer les regards, que je pouvais attirer l'attention, mais je l'attirais tellement d'une mauvaise façon que j'attirais des hommes qui venaient, qui se servaient et qui ne, même si ça avait été des bons matchs dès le départ, même si ça aurait pu fonctionner dès le départ, eh bien c'est moi qui cassais ma propre valeur. Donc ne faites plus cela. Bonjour à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment vous valoriser, mais surtout comment valoriser ce que vous donnez à un homme. Et en fait, je voudrais vous parler de l'histoire d'une de mes clientes privées qui m'a expliqué par téléphone qu'elle avait réussi à attirer trois hommes différents, avec des comportements différents, bien sûr, puisque avec des personnalités différentes. Et en fait, ces trois hommes étaient tous les trois dans leur énergie masculine pour la conquérir. Et ils avaient des comportements absolument charmants. Et en fait, à un moment donné, elle a dû partir en voyage et donc prendre l'avion et elle s'est retrouvée dans l'aéroport. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dites-moi qui est là, comme ça je peux vous faire un coucou. Et cette cliente était en train d'attendre son avion. Et il s'est avéré qu'un des trois hommes est venu avec un bouquet de fleurs pour lui dire au revoir avant qu'elle parte. Elle ne l'avait pas encore rencontré, cet homme-là. Et en fait, il a sauté sur l'occasion de la voir avant qu'elle parte. Il avait ses raisons, qui étaient certainement d'excellentes raisons. Mais qu'est-ce qu'a fait ma cliente? Eh bien, à un moment donné, il a discuté avec elle, il lui a offert le bouquet de fleurs, etc. Et juste avant son départ, il a voulu l'embrasser. Il l'a embrassée. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait quand il a voulu vous embrasser? Elle dit, je l'ai embrassé. C'est normal, non? Ça coûte rien un baiser. Et en fait, tout est dans cette phrase. Si vous pensez que ça ne coûte rien de donner un baiser, c'est que votre baiser n'a pas de valeur. Il ne coûte rien. Il ne coûte aucun effort. Un homme vient, il vous embrasse et hop, c'est bon, c'est fait. Vous lui donnez ce baiser. Quelle valeur est-ce que vous pensez que ce baiser va avoir? Donc, je voudrais vous rappeler de ne pas vous solder, de ne pas solder vos baisers, même quand vous avez cruellement envie d'avoir et de recevoir ce baiser depuis des mois. D'accord? Parce que quand c'est depuis des mois avec le même homme, c'est pas un souci. Mais quand ça fait des mois que vous attendez de manifester l'amour et qu'il y a un homme qui se présente et qui vient et qui vous embrasse et vous ne l'avez pas encore rencontré, posez-vous les bonnes questions et ayez les bons comportements. Est-ce que vous êtes en train de valoriser ce que vous donnez? Donc, pourquoi est-ce qu'on solde nos baisers, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on solde nos baisers? Il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. Et c'était le cas de ma cliente, qui m'a dit, oui, mais Stéphanie, déjà, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de recevoir un baiser. Et puis, je veux pas non plus qu'il croie qu'en fait, je m'en fiche et que je le rejette. Que je rejette son baiser. Si je rejette son baiser là, alors qu'il a fait toute la route, il est venu à l'aéroport, il a trouvé où j'étais, et il m'offre ce bouquet de fleurs, et il veut m'embrasser, et moi je le refuse, qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que je vais le revoir après mon voyage? Certainement qu'il va se sentir vexé, et qu'il ne va pas donner de retour, et pas de suite après. La troisième raison, évidemment, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien. On découvre un nouveau baiser avec une nouvelle personne. Ce sont de nouvelles sensations. C'est tout un monde qui s'ouvre en nous. C'est les petits papillons qui commencent à s'envoler partout. Mais rappelez-vous que si vous ne voulez pas des papillons éphémères, il va falloir véritablement montrer votre valeur aux hommes que vous rencontrez. D'accord? Donc, même si vous voulez que cette relation fonctionne, même si vous voulez que ça marche, même si enfin un homme a les bons comportements envers vous, ne le remerciez pas comme si vous payiez la note. Il est venu vers vous, vous le remboursez en baiser. Est-ce que vous ressentez ce que je vous dis? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de vous sentir obligé ou d'avoir peur de ne pas donner parce que vous avez peur de la réaction d'un homme?
Et dites-le moi en commentaire. J'ai pas pensé à prendre mon autre téléphone, mais parfois je vois pas les commentaires. Si vous avez des commentaires, mettez-les et je me ferai une joie de les lire et de vous répondre. Et si cette vidéo vous parle, déjà vous pouvez la liker et n'hésitez pas aussi à la partager, à parler de ces vidéos autour de vous aussi, à des personnes que ça peut intéresser. Donc, comment faire pour valoriser vos baisers? Comment faire pour ne plus vous solder? Comment faire pour ne pas tout donner comme ça, mais sans non plus donner à l'homme l'impression que vous le rejetez, que vous n'êtes pas ouverte à lui? Eh bien, tout simplement, vous allez faire quelque chose qui va être un entre-deux, qui va être à la fois non, pas maintenant, mais qui va être une porte ouverte pour le futur, peut-être plus tard. Et ce que vous allez faire, c'est de, surtout, évidemment, ne pas mettre cet homme mal à l'aise, mais vous n'avez pas à lui donner ce baiser, juste parce qu'il vous a ramené des fleurs, vous ne savez pas qui il est, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, comment est-ce que vous pouvez vous engager dans une relation, parce qu'une fois que le baiser est donné, c'est un peu compliqué de dire ah ben, je vais continuer à avoir d'autres hommes et à voir qui est l'heureux élu pour moi, qui va être le roi dans ma vie, qui va me traiter comme une reine et comme je le désire vraiment. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est très dangereux, et je le répète toujours dans mes cercles privés et dans mon coaching privé, c'est très dangereux de vous engager sans apprendre à le connaître et sans lui faire connaître qui vous êtes au fil du temps. Donc ça, c'est vraiment un conseil précieux que je vous donne, un conseil en or. Ne vous soldez plus. Donc, ne le mettez pas mal à l'aise, c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de détourner le visage. Il va comprendre déjà que non, pas maintenant. Et tout en détournant le visage, peut-être que le baiser va atterrir sur votre joue, peut-être même au coin de vos lèvres. C'est possible, c'est pas un souci. Mais justement de tout simplement marquer le non, pas maintenant, tout en restant souriante, ouverte, en continuant à converser, en continuant à être la même personne que juste avant qu'il ait essayé de vous embrasser. Et en ayant ce regard complice qui dit « ça m'a fait plaisir que tu essayes, il y a vraiment un truc, mais non, jeune homme, pas maintenant, pas tout de suite. » Voilà, donc c'est ce conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi si vous avez déjà eu le sentiment, pas de vous solder, mais que maintenant vous prenez conscience que peut-être vous vous êtes soldé à un moment donné. Moi, je l'ai fait plein de fois de me solder. C'était pire que me solder, je donnais aucune valeur à ce que j'offrais à un homme en fait, et j'avais tellement le besoin de recevoir de l'attention, de savoir qu'on pouvait m'aimer ou au moins avoir de l'attention pour moi, que je pouvais attirer les regards, que je pouvais attirer l'attention, mais je l'attirais tellement d'une mauvaise façon que j'attirais des hommes qui venaient, qui se servaient et qui ne, même si ça avait été des bons matchs dès le départ, même si ça aurait pu fonctionner dès le départ, eh bien c'est moi qui cassais ma propre valeur. Donc, ne faites plus cela. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'apprendre tous les comportements du féminin lumineux et d'apprendre vraiment ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, comment on pose ses limites, comment on communique et surtout comment on manifeste son homme idéal. Tout simplement, comment manifester votre homme idéal dès maintenant avec les bons comportements, avec la bonne façon d'être, non seulement en restant qui vous êtes, mais en devenant encore plus qui vous êtes, en incarnant complètement votre authenticité, votre vulnérabilité, en assumant vos émotions, mais dans votre féminin lumineux et non dans votre féminin obscur. N'hésitez pas à me contacter, à réserver un appel avec moi. Et puis cet appel, eh bien, il consiste à voir ensemble exactement ce qui bloque pour vous. Vous allez voir clairement. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut bloquer en fait l'arrivée de notre homme idéal dans notre vie. C'est ce qu'on voit ensemble. Et ensuite, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, je vous dirai la formule que je vois vraiment pour vous et qui fonctionnerait parfaitement pour vous. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!